Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 21 au 27 juillet. On parle du bonheur. Alors, vous connaissez la chanson «Il est où le bonheur? Il est où?» Voilà. Eh bien, vous devez décider. C'est-à-dire qu'avec la carte du verdict, pour vous, le bonheur, c'est quoi? Voilà, parce que, attention, il y a l'ego qui peut prendre le dessus et qui peut vous amener dans une mauvaise direction. Par exemple, si votre ego vous dit le bonheur, c'est être blindé de thunes, vous êtes mal embarqué, voilà. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, nuance. Mais le bonheur, c'est aussi avoir, par exemple, la santé, c'est avoir un toit sur la tête, c'est avoir suffisamment à la fin du mois pour pouvoir boucler les fins de mois sans difficulté, sans avoir peur, de pas pouvoir acheter à manger ou faire le plein d'essence ou de payer certaines factures. Voilà, et donc là, on vous dit que vous devez vous dire: «Il est où le bonheur pour vous?» En vous posant cette question, il est probable que vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'allez pas si mal que ça. C'est un début. On parle bien, on parle d'une semaine, d'accord? Voilà, je ne parle pas de l'année. Mais là, peut-être que si vous êtes un peu au fond du seau, posez-vous la question, bah, tiens, si déjà j'ai la santé, parce que n'oubliez pas, regardez autour de vous toutes les personnes qui ne l'ont pas. Et certains problèmes de santé extrêmement graves, d'accord? Et là, on vous dit que ça va vous permettre de dire: «Bon allez, arrête, calme-toi, reviens sur le droit chemin», émotionnellement, on parle. Parce qu'on dit que, vous voyez certaines choses, c'est-à-dire que peut-être, vous avez des peurs, qui se projettent, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas. On avait fait une guidance ces derniers temps là-dessus, peut-être, pour une journée, une soirée je crois, pour le lendemain. C'est-à-dire que les peurs parfois sont infondées. Si vous avez peur de ne pas pouvoir payer les factures le mois prochain, en fait vous n'y êtes pas. Alors c'est vrai qu'il faut prévoir, il faut anticiper, je suis d'accord. Mais si vous faites le truc, le Titanic qui va couler, éventuellement peut-être si jamais on ne sait pas, voilà, là c'est trop, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous créer le film catastrophe du siècle et que ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Et donc là, on voit que, attention à la perception, attention sur quoi vous vous concentrez, c'est très important parce que ben, ça vous emmène vers la peur ou vers dire, bon, ça va aller, ça va être chaud, ça va être dur, mais ça va aller. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et on dit que vous avez des peurs qui soit vous mettent en action dans le mauvais sens, soit au contraire vous font avoir des actions. La peur attire la peur et ça fait boule de neige là comme ça, vous savez, attention. On dit que peut-être vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles que vous attendez ou que vous allez avoir, attention comment vous les percevez. Il ne faudrait pas que, parce que la réponse n'est pas exactement ce que vous aviez pensé, partez dans des peurs irraisonnées. C'est ça le but de la discussion là maintenant. On dit que pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne, vous avez besoin, vous êtes dans une période de transformation et de réparation. On parle bien d'auto-guérison, d'accord, émotionnelle, sentimentale, par rapport à des moments difficiles pour beaucoup, pas pour tous, pour beaucoup en amour. C'est-à-dire que vous avez peut-être été promené, manipulé, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne toxique ou autre, vous voyez, dans le genre là, pas très saine, qui a besoin d'abîmer les personnes pour avoir le sentiment d'exister. Donc, vous voyez bien que c'est une pathologie. Et là, on dit que vous êtes peut-être dans une période de euh, auto-guérison, réparation, en attente en tout cas d'aller beaucoup mieux. On dit que peut-être vous avez besoin actuellement d'une semaine, de quelques jours, où vous allez un peu avoir le sentiment de vous isoler. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne passionnée et que votre passion vous a mené vers une instabilité. Donc peut-être une rencontre, peut-être une peur de l'argent. On parle plutôt émotionnel avec dans le cœur, c'est-à-dire avec dans le relationnel, que ce soit amical, familial ou amoureux. D'accord? On parle plutôt de là. Vous auriez tout intérêt à prendre l'air. Alors, à prendre l'air, ça tombe bien, c'est les vacances d'été. On vous recommande, si vous le pouvez, vous pourriez gagner beaucoup si vous allez prendre l'air, parce que ça va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle. En prenant quelques jours de vacances, même un week-end, s'il est de 4 jours, tip top. Il y a que le 15 août, si je ne me trompe pas.
C'est un exemple. Si vous pouvez prendre quelques jours et que vous allez dans un lieu que vous n'avez pas tout à fait l'habitude, ou en tout cas un lieu qui est propice à le retrait, propice à se remettre en question, à se poser et peut-être même à ne pas réfléchir, ça va vous permettre justement de percevoir la situation sous un autre angle et ça pourrait beaucoup, beaucoup vous aider à sortir d'un moment de déséquilibre, parce qu'on parle de déséquilibre pour trouver un équilibre cette semaine. Et on dit que ça vous permettrait de récupérer votre énergie et d'avoir le sentiment peut-être soit de vous propulser sur de nouveaux projets, soit peut-être de renaître aussi, vous voyez. C'est-à-dire que bah, si vous étiez au fond du seau, comme ça, vous remontez, d'accord. Et du coup, quand vous allez revenir de ces quelques jours de repos où vous allez pouvoir vous reconstruire, percevoir les choses, la séparation ou la rupture ou la dispute sous un autre angle, ça va vous permettre de revenir auprès de votre communauté ou de revenir vraiment à votre juste place en tant que personne. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas énormément de personnes autour de vous dans la communauté, ça peut vouloir dire que vous allez revenir à votre juste place en disant mais c'est tant mieux que ce soit fini avec cette personne, en amitié, en amour ou dans des relations familiales. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, des relations amicales au niveau du travail. Vous avez peut-être eu une séparation de travail qui vous a beaucoup, beaucoup affecté parce que vous travaillez peut-être avec des personnes que vous aimiez et bah, là, ça ne fait pas du bien. Mais peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en regardant ça sous un autre angle, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'on parle quand même de renaissance, on parle de revenir à la normale, là, cette semaine. Alors c'est vrai que je n'ai pas depuis combien de temps vous êtes pas trop bien. Depuis combien de temps vous êtes dans l'instabilité, d'accord? Mais en tout cas, posez-vous la question, il est où le bonheur? Oui, la chanson. Posez-vous la question, il est où le bonheur? Est-ce que c'est peur? Est-ce que c'est blessure? Est-ce que les nouvelles que vous allez recevoir ou que vous êtes en attente, c'est ça le bonheur? Et surtout, qu'est-ce qu'elles vous apprennent? Et on vous dit vraiment que vous allez guérir cette semaine par rapport à des blessures émotionnelles, hein, parce que bon, on voit que voilà, manifestement, vous avez été en relation avec une ou des personnes qui ont fait pas mal de petites blessures. Là, c'était l'abondance en blessures. Alors peut-être que cette personne, à chaque fois qu'elle vous parlait, c'était pour vous dire une vacherie, comme ça. Peut-être que cette personne, elle vous en a fait quelques-unes à l'envers, c'est-à-dire que par exemple, si vous étiez en couple, cette personne, elle vous a peut-être pas trompé qu'une fois, par exemple. D'accord? Mais on voit que vous, c'était passionnant, mais très déstabilisant. Donc, rien à faire dans cette situation et c'est une bonne chose que ce soit fini manifestement. Mais ne vous inquiétez pas, en fin de semaine, vous sortez de ce mal-être parce que guérison. Quelques breloques, mes amis, si vous le voulez bien. Ah, regardez. Discussion houleuse. Ce n'était pas une chance du tout, hein, c'était à l'envers et c'était pour beaucoup, beaucoup une relation amoureuse. Alors, pour les célibataires qui n'ont pas eu de relation amoureuse depuis quelque temps, ça peut être, s'il vous plaît, adapté, ça peut être, vous savez, il y a des relations d'amitié qu'on aime passionnément la personne. Ça peut être une relation d'amitié très forte et qui finalement est tombée à l'eau. D'accord? Et il y a une raison, et manifestement, c'est vraiment une bonne chose, parce que cette relation n'était pas positive, hein. Il y a carrément le trèfle à quatre feuilles à l'envers, et il y a carrément la verbalité qui était toxique, et ne l'est plus. Donc c'est quelque chose qui est déjà fini. Voilà mes amis, je vous embrasse. Surtout si cette guidance vous plaît, si elle vous parle, partagez-la, likez et puis abonnez-vous parce que grâce à vous, cette chaîne existe aussi. C'est un libre-échange entre vous et moi. Je vous embrasse. Merci. Ciao, ciao.